Tu parles dans un pays où vous avez... Construire les hôpitaux, vous-même vous ne vous faites pas soigner les dames. Je m'adresse au président, au ministre, au directeur général là. Vous êtes tous à le faire. Vous construisez les hôpitaux dans ce pays, mais quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner dans les pays étrangers. Pourquoi? Ça veut dire que les hôpitaux que vous avez construits là sont à refaire. C'est toujours nous qui allons tester si c'est bon, si c'est pas bon. Tu pars avec le mal des yeux, c'est au pied qui vient trouver la maladie. Tu pars avec le mal des pieds, c'est à l'œil qui vient trouver la maladie. Les hôpitaux à refaire, les hôpitaux à refaire. Quand vous savez que c'est pas bon, n'allez pas dire dans les chaînes télévisées que tout va bien. Ça refaire. Quand vous êtes malade, vous partez en France, vous partez en Amérique, vous partez en Europe, nous on meurt ici. C'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Tu pars avec ta petite maladie, tu sors avec une grande maladie. Tu pars avec une petite douleur, tu sors directement mort. Ça refaire, c'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Ça refaire. Pourquoi dans un pays où vous avez construit les hôpitaux, vous-même vous ne vous faites pas soigner les dames? Je m'adresse au président, au ministre, au directeur général là. Vous êtes tous à le faire. Vous construisez les hôpitaux dans ce pays, mais quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner dans les pays étrangers. Pourquoi? Ça veut dire que les hôpitaux que vous avez construits là sont à refaire. C'est toujours nous qui allons tester si c'est bon, si c'est pas bon. Tu pars avec le mal des yeux, c'est au pied qui vient trouver la maladie. Tu pars avec le mal des pieds, c'est à l'œil qui vient trouver la maladie. Les hôpitaux à refaire, les hôpitaux à refaire. Quand vous savez que c'est pas bon, n'allez pas dire dans les chaînes télévisées que tout va bien. Ça refaire. Quand vous êtes malade, vous partez en France, vous partez en Amérique, vous partez en Europe, nous on meurt ici. C'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Tu pars avec ta petite maladie, tu sors avec une grande maladie. Tu pars avec une petite douleur, tu sors directement mort. Ça refaire, c'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Ça refaire. Ah mon frère, tu as raison, c'est ça le problème. Voilà, Laurent Essoké malade. Voilà. Salut pour ça, Maurice Kamto. On dit qu'on l'a évacué. Kamto. C'est-à-dire que Laurent Essoké malade. Il a été évacué. Avant, c'était l'autre. Paul Bialon, n'en parlons même pas. Lui, on l'évacue tous les jours avec l'argent du contribuable. Ah oui, avec l'argent du contribuable. Laurent a été malade l'autre jour. Il a été évacué. Le ministre des Finances, Motazé, lui aussi, évacué. Donc, c'est ça notre pays en fait. C'est ça le sort des Camerounais. C'est-à-dire que nous, à notre nom, les gens vivent bien, nous on souffre. C'est ça. Et puis, on intimide les gens. Mon ami, dans une société où c'est le pauvre qui a peur. Et écoute-moi bien. Dans une société, quand c'est le pauvre qui a peur, le pays là ne se développera jamais. C'est le peuple, le pauvre là, qui impose le bien-être. Mais oui. Mais oui. Que tu le veuilles ou pas, tu paies les impôts. Que tu le veuilles ou pas, tu paies les impôts, mais sans connaître. Tu paies la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Tu paies la TVA. Quand tu payes le pain là, il y a la TVA sur ça. Quand tu payes le carburant à la station là, il y a la TVA que tu payes. Tout produit que tu achètes, tu payes la TVA. Tu payes les impôts. Ok? Donc ça veut dire que tu es un citoyen normal. Et que ce que tu vis là, tu ne mérites pas, en fait. Tu ne mérites pas. Bon, on nous intimide tous les jours. Voilà, on nous intimide tous les jours. Et tu cèdes à l'intimidation. C'est toi qui es pauvre et c'est toi qu'on intimide. Ça veut dire que ta place c'est l'enfer. Voilà, ta place c'est l'enfer. Le pauvre ne doit pas avoir peur. Ouais, la petite vidéo là que j'ai vue là. La petite vidéo que j'ai vue tout à l'heure là d'Equinox. Voilà, j'ai vu une petite vidéo d'Equinox là tout à l'heure. On va développer ça. Le discours de Popol. Voilà, un discours qui ne dit rien. Rien du tout. Les mêmes choses tous les jours. Les mêmes choses tous les jours. Les mêmes choses tous les jours. Tous les jours, les mêmes choses.
Beyond popular expectation, President Paul. Peu importe les critiques, je vous tiendrai toujours pour le langage de la vérité. L'une des phrases choc de Paul Biya lors de son adresse à la jeunesse le 10 février 2025. Sa vérité, il l'a dite, mais sans véritablement convaincre sa cible, la jeunesse. Celle-ci, asphyxiée par le sempiternel problème de chômage, sur lequel il est d'ailleurs longuement revenu. Comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque. Face au chômage et au sous-emploi qui prennent des proportions inquiétantes au Cameroun chaque année, Paul Biya invite une fois encore les jeunes à se tourner vers l'élevage ou encore l'agriculture. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Toné Obama Ikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. 2025, année électorale, comme il fallait s'y attendre, Paul Biya n'a pas manqué de faire les yeux doux aux jeunes éventuels électeurs, lançant par la même occasion des piques à ses adversaires et autres acteurs de la société civile et du monde religieux, estimant que ceux-ci ont vertement critiqué son discours de fin d'année 2024. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. C'est toi le chaos. Si l'écrasante majorité a apprécié la sincérité de mon propos, quel propos? Certains esprits chagrins ont cru devoir se focaliser sur le fait que telle ou telle chose n'ait pas été ou pas encore pu être faite, faisant fi des contraintes réelles et vérifiables que j'ai évoquées. Un discours qui n'a pas véritablement convaincu les jeunes Camerounais, dont plusieurs disent être restés sur leur faim. Le chef de l'État aura servi une fois encore, selon eux, des promesses, et rien que des promesses. Paul Biya began. Ouais, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Une fois de plus comme ça là. Bon après-midi à toutes et à tous, voilà. J'ai dit, écoutons le malheur du Cameroun. Nous avons un seul problème au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est tout. C'est lui le problème. C'est-à-dire que c'est l'incarnation même de l'égocentrisme. Un homme qui ne partage pas. Il n'y a rien de mauvais quand tu as un ami ou bien une connaissance qui ne partage pas. Il dit même qu'on n'écoute pas, c'est quoi là? Les instigateurs du chaos. Mais il dit, hein, ce que tu as causé là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, ça c'est quoi? C'est le lait qui se verse là-bas. Est-ce qu'il y a la paix dans le Nozo? On a un pays divisé. On a un pays divisé là, divisé. Est-ce que tu peux aller te balader dans le Nozo comme tu veux, comme tu penses? Tu n'es pas peut-être un enfant du terroir. Un enfant du terroir et qui a un bon terme avec eux. J'ai un ami qui a perdu sa mère, un frère de Mbanga. Moi je croyais qu'on partait à Bamenda. Il me dit, gars, on part où? Eh, mon frère, moi-même je ne pars pas. Vous voulez partir où? Ce sont ces oncles du village qui sont venus chercher le corps de sa maman pour aller enterrer. Alors qu'il est de Bamenda, d'un village quelque part là-bas. Donc voilà quelqu'un qui quitte de la diaspora pour venir enterrer sa maman. Mais lui, il est incapable d'aller dans son village de peur qu'il soit kidnappé, enlevé. Et par la suite, une demande de rançon.
Notre pays va mal. Notre pays va mal. Petit frère, quand on te dit que le pays va bien, dis-lui que le pays ne peut pas seulement aller bien à Douala et Yaoundé. Et même à Douala et Yaoundé, on sait ce que ça sévit là-bas. Ok? On sait ce qui sévit là-bas. Ok, celui-ci sera bloqué. Le gentleman, je le bloque. On bloque les gens où ici là? Je vais le bloquer. Le gros quitte ta main. Ok? Tu es bloqué, Mboutman, que tu sois. Et que fais attention. Ta maman, les gens qui meurent tous les jours là, tu ne vois pas ça? Petit égoïste. Parce que tu penses qu'à ta petite personne, chien que tu sois. Quitte de là. Salopard. Ok, fais attention. On t'a dit qu'on est là pour blaguer. Tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ton pays. Tu ne peux même pas sauver ta propre famille. Petit chien que tu sois. Pas comment on est en train d'arrêter les gens, d'enrôler les gens par force en Ukraine. On parle de la République ici, monsieur. Fais attention. On risque de te prendre. On tient à toi. Ne tiens pas à moi. Je vais être important même dans ma tombe. Ça sert à quoi de vivre pour longtemps si tu ne sais à rien? Vous partez dans les boîtes de nuit, chaque jour vous dansez Arafat, Arafat. Il est mort à 33 ans. Au moins il sert à quelque chose. Tu es là à 40 ans, tu ne sais à rien. Tu vis chez tes parents. Sans emploi. Hein? 2 enfants. La fille de tu vis chez ses parents. On ne connaît même pas quand tu vas toquer la porte. Tu ne t'es même pas encore présenté officiellement chez ses parents. Tu es en chômage. Il y a les hommes debout, mais déjà morts. Petit con que tu sois. C'est de ça qu'on a te parlé là. L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. L'essentiel c'est de marquer le monde à jamais. Qu'est-ce que j'ai à foutre sur terre? J'ai pas envie de vivre pour longtemps. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de vivre pour longtemps. Attends, si tu vis pour longtemps et que tu n'as servi à rien, ça sert à quoi? On connaît des maisons où tu pars là-bas, tu vois l'oncle, 80 ans, il n'a ni femme ni enfant. Ni femme ni enfant. Mais oui, il n'a pas sa vie à grandir chez ses parents. Au contraire, il a tout vendu, il a dilapidé. Ça sert à quoi que ton père et ta mère t'ont laissé les biens et que par la suite, vous vendez tout. Et vous n'avez pas votre continuité, c'est-à-dire vous n'avez pas d'enfants. Les filles sont à la maison, elles n'ont pas d'enfants. Elles ont passé toute leur jeunesse à avorter. Les hommes, enceinter les femmes, n'assumaient jamais. Mais tu n'as servi à rien sur terre. Tu n'as servi à rien sur terre, monsieur. Moi, je vais servir à quelque chose. Je vais servir à quelque chose. Tu parles comme si c'est aujourd'hui, si on m'arrête, c'est la première fois qu'on m'arrête. Quand vous ne pouvez rien, fermez la gueule. Que fais attention à toi. Tu ne comptes pas sur moi. On t'a dit que c'est avec la douceur là qui vont vous laisser la place. On t'a dit ça. Tu as vu les derniers concours? Mon ami, tant qu'on ne se lève pas, ils vont continuer dans leur sale besogne. Écoute-moi bien. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et d'ailleurs même, on n'utilise que notre bouche. Eux, ils ont les armes. Eux, ils ont les armes. Ok? Eux, ils ont les armes. Le chien aboie, la caravane passe. Ils sont dans cette démarche-là, dans cette thématique-là. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils savent qu'ils sont mouillés. Mouillés, c'est mouillé. Ce n'est pas des gens qu'il faut caresser. Donc, quiconque va mettre un faux commentaire sur cette page, sur mon compte TikTok, ou bien sur ma page, sera tout simplement bloqué comme j'ai bloqué là. Je commande à bloquer les gens. Parce que vous commencez à emmerder les gens. Vous n'êtes pas des hommes. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Attends. Attends, on en a parlé. Attends, fais un peu le contraire. Fais un peu le contraire. On appelle tous les hommes qui aspirent au changement dans notre pays de se lever, de lever la voix, de prendre position. L'heure n'est pas à blaguer. Tu as chômé, tu t'amuses, même ton enfant sera chômeur dans ce pays-là. Tant que ça continue comme ça, là, ça les bénéficie. Hein. Ils s'en fichent. C'est toi qui chiches le travail, non? Ton enfant va faire le concours, ton petit va faire le concours de l'armée. Il va aller au front. Il n'aura jamais de congé. Voilà les conséquences qui sont derrière. Quand tu es un enfant d'un non-name. Le jour où ton frère le travail, tu es content. Oh, on le porte, on l'envoie dans une zone de guerre. Il part, il meurt à 24 ans, comme mon petit beau qui est mort à 24 ans. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Sa mort a causé la maladie à son père. Et le père de Dieu est décédé. Voilà quelqu'un qui est parti, qu'on l'a enrôlé dans la police, on l'a envoyé au Nozo. Il n'a même pas fait 2 ans
de fonction. Il est mort. On a mis la balle dans sa tête. Petit chien que tu sois. Voilà les conséquences de la malgouvernance, du népotisme, du tribalisme, de la corruption. Et que même si tu te bats, tu trouves le travail à ton frère, il aura un poste que tu ne peux pas imaginer. Il ne sera jamais protégé. Il sera une victime. C'est ça le problème. Vous croyez que le silence n'a jamais sauvé quelqu'un. Le silence n'a jamais sauvé quelqu'un. Tous ces grands pays-là qui sont debout aujourd'hui, là, qui sont développés là, ce sont les nations où quand tu vois un gars, non, quand ça ne va pas, on se lève. Donc ce que vous voyez en Ukraine là, qu'on arrête les hommes en route par force là, on a fermé toutes les frontières. Personne n'entre, personne ne sort. Et pour sortir, il faut avoir des raisons. Pour sortir, il faut avoir les raisons. Pour sortir de l'Ukraine, il faut avoir les raisons. Donc les vieux ont travaillé pour mettre le pays debout. Les vieux ont travaillé pour mettre le pays debout. Toi le jeune, on a besoin de toi. C'est ce qu'on est en train de faire en Ukraine. L'ennemi est en train d'attaquer le pays. Vous voulez fuir, on va vous arrêter par force. On va vous enrouler dans l'armée. Donc c'est la même chose comme au Cameroun. L'un n'est plus à la blague. Pourquoi toi tu veux me dire que Vanga Diaspora, tu dis comme ça, on tient à toi, tu tiens à moi comment? Tu tiens à moi, tu es au courant de moi parce que j'ai toujours pris position. Mais tu veux qu'il change alors le monde? Dieu ne viendra pas changer le monde. Dieu s'incarne toujours à quelqu'un. Tout miracle qui t'arrive là, c'est un homme qui t'aide, c'est un être humain qui t'aide. Dieu vient comme une femme, Dieu vient comme un homme, Dieu vient comme un inconnu, Dieu vient comme un mari, Dieu vient comme un bébé pour te sauver. Tu as vu Dieu? Mais tous les jours nous voyons ces miracles. Les miracles arrivent dans notre vie tous les jours. On ne connaît pas par où ça arrive. C'est vous qui poussez les gens à avoir peur. Vous ne voyez pas au Sénégal? Voilà Ousmane Sonko. C'est mon petit frère. Ousmane Sonko. Le président Bassirou Faye, c'est mon petit frère. L'un est président, l'autre est premier ministre. S'ils avaient eu peur, seule l'indignation collective doit changer notre pays. Et je ne comprends pas, vous allez voir certaines personnes, ce sont eux qui instiguent la peur, mais ce sont eux qui sont pauvres. Qui t'a dit qu'on a pitié d'un pauvre? Mais on a peur d'un pauvre déterminé. Petit con que tu sois. On n'a jamais pitié d'un pauvre. On n'a jamais pitié d'un pauvre. L'homme qui te vole n'aura jamais pitié de toi. Au contraire, il souhaite que tu demeures, que tu restes à jamais dans la pauvreté, dans la précarité. Parce que si tu sors la tête de l'eau, tu vas lui demander les comptes. Ils n'auront jamais peur de nous massacrer si on ne se lève pas nous tous. Parce que s'ils perdent le pouvoir, ils vont rendre compte. Ils savent qui sont les dictateurs. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils nous infligent tous les jours. Voilà un monsieur qui demande à la jeunesse de se lancer. Le jeune va se lancer dans quoi au Cameroun? Oui, l'État ne peut pas employer tous les enfants qui sortent de l'école, qui postulent au concours administratif. Oui, ça, je comprends bien. Mais l'enfant qui est parti jusqu'à avoir son master, son doctorat, c'est son fonds de commerce là-bas. Tu ne peux pas aller passer 10 ans à l'université, 12 ans à l'université, et par la suite, on te demande la garantie. La garantie, c'est quoi? Qui est plus identifiable qu'un étudiant? Ton cursus scolaire, c'est ta garantie. Comment t'appelles docteur? Mais tu es incapable de prêter l'argent, d'en prêter l'argent à la banque. Comment tu t'appelles docteur? Comment tu t'appelles professeur? Tu as le professeur. Tu as l'agrégation. On t'appelle docteur, on t'appelle professeur. Mais tu es au chômage. Tu as un projet. Et pour mettre le projet sur pied, on te demande la garantie. On te demande un titre foncier. Donc pendant que tu fréquentais, tu cherchais encore l'argent. Comment? Dis-moi. Tu as fait la magie pour trouver la garantie. Mais la garantie d'un étudiant qui a son diplôme, c'est ça qui est sa garantie. Il n'a pas de titre foncier. Il n'a pas de titre foncier. Il n'a pas de capital. C'est son projet
C'est son diplôme. Hein? C'est ce qu'il a dans sa tête. C'est sa matière grise qui est sa garantie. Wallah billah, il n'y a pas, tu peux pas voir un Indonésien qui a la licence qui chôme. Quand tu vois les petits gardiens là, tout ça là, c'est... Mais attendez, regardez-moi les gens comme ça là. Un pays de cooptage, c'est un pays... Nous sommes dans un pays de cooptage. Nous sommes dans un pays de cooptage. Qui n'a rien n'est rien. Tu viens d'où? Il faut être l'enfant d'eux. Pour qu'on t'accepte. Alors que les génies sortent des familles pauvres. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les génies sortent des familles pauvres. Déjà, la loi m'interdit à un jeune Camerounais de titrer son terrain. Sauf en cas où il achète déjà un terrain titré et il va morceler. Ou bien c'est la loi de quelle année là? J'ai oublié l'article là. Mais c'est la loi de quelle année là? Ils ont tout fait pour empêcher le jeune d'évoluer dans ce pays. On ne donne pas le travail aux jeunes. On n'envoie pas les vieux en retraite. Comment les jeunes vont travailler? Dans un pays où les vieux ne vont pas en retraite. Comment ils vont travailler? On va recruter comment? Comment on va recruter les gens si on n'envoie pas les gens en retraite? La vie, c'est la continuité. Les autres se reposent, les autres avancent. C'est ça la vie. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre tout ça. Avec le temps, tu comprends, tu analyses, tu comprends, c'est normal. À l'époque, il y a de cela 15 ans, quand nous on venait en Indonésie, on voyait on partait à l'immigration, tu voyais les vieux. Mais 10 ans plus tard, actuellement, il n'y a que les jeunes. Il n'y a que les jeunes. Les ministres sont jeunes. Mais oui, les ministres sont jeunes. Le vice-président indonésien n'a même pas encore 30 ans. Le vice-président indonésien n'a pas encore 30 ans. Nous parlons de la fonction publique. Voilà, dans un pays où les gens ont dépassé l'âge de la retraite. Tous ces ministres-là, sont là, tous ces gouverneurs, pardon. Parce que disons qu'un ministre, c'est un membre du gouvernement. Tous ces gouverneurs, peut-être le gouverneur du centre, du littoral, a déjà, il a 6 ans de plus. 6 ans, il est en fonction. Voilà quelqu'un qui consomme l'argent du contribuable pour rien. Mais oui. Quelqu'un qui devait déjà être appelé à la retraite. Les Lélé l'Afrique. Tous ces gouverneurs-là ont atteint l'âge de la retraite. Et c'est un préfet. Mais ils sont encore en poste. Comment veux-tu que le sous-préfet de Mbanga ait la promotion? Comment veux-tu que le sous-préfet de Mombo ait la promotion? Parce que si on envoie le préfet de Konsamba, du Mungo en retraite, ou bien du Vouri, il va bouder. Parce que le rêve d'un administrateur civil, c'est de finir gouverneur. Voilà le plafond. Le rêve d'un administrateur civil. Maintenant, si Dieu fait que il se bat, on le nomme un jour ministre. Mais son rêve, c'est de finir gouverneur. Mais avec des gens qu'on n'envoie pas en retraite là. Avec des gouverneurs qu'on n'envoie pas en retraite. Comment? Voilà pourquoi ils ne blaguent pas avec les verts. Quand tu t'amuses, on te met le Alakachop Dai, tu meurs. Mais oui, voilà pourquoi tu t'amuses au Cameroun. Tu vas voir le gouverneur assis là, le préfet assis là. Le gars ne blague pas avec son verre. Mais oui, j'ai assisté à une réunion pareille, à un meeting. Le gars ne blague pas. Parce que si c'est que attendre la retraite là, le gars a atteint l'âge de la retraite, il est tout en service. Alors que dans d'autres pays qui se respectent, chacun connaît que le jour que ça arrive là, celui-là, lui là, il aura la promotion. Sauf par erreur administrative. Sauf par faute disciplinaire qui va empêcher ta promotion. Mais si tel n'est pas le cas, monsieur, tu vas avancer naturellement. C'est automatique. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a pas de promotion. Que ceux qui ont atteint l'âge de la retraite envoient les petits frères en retraite, mais sont encore en service. Vous voyez ça? Je suis là pour éveiller les consciences. On est là pour éveiller les consciences. Que voilà pourquoi on ne doit pas lâcher. Voilà pourquoi nous devons tous faire bloc derrière le président Maurice Kamto. Parce que pour cette fois, on a un leader qui est courageux. Et il est au Cameroun. C'est clair. Arrêtons d'avoir peur.
Je me souviens de regretter, mais moi, papa, la Piro de Mbanga, bah, c'est un papa, hein. C'est notre père. Parce que Popo, c'est notre grand frère peut-être d'un an. Oui. Ou bien peut-être c'est notre égal, c'est mon égal peut-être. Papa, la Piro, à l'époque, m'avait dit que le peuple est très fort. Le peuple est très puissant. Que les affaires qu'on dit que l'ordre vient de Yaoundé, que c'est le mensonge. Que quand le peuple est debout, personne ne te peut. Il dit que on l'a jugé à Bonanjo. Avec les Célestins Monga. Pendant les villes mortes là. Pour l'affaire des cartons rouges ici là. Mais c'est carton quoi là. Et il dit que le peuple qui avait dehors. Et que l'ordre était venu de Yaoundé. Condamnez-moi les gens là. Condamnez-moi les gens là. Le juge s'est levé. Appelez l'avocat de la Piro. Appelez l'avocat du gouvernement. Mais il dit, le juge les a laissés, les a libérés. Parce que le peuple était dehors. Que si vous tentez, personne ne sera là-bas vivant. La sueur coulait sur... La Piro m'a dit que la sueur coulait sur le visage du juge. La sueur. Face à un peuple déterminé, les armes n'ont plus de valeur. Les hommes armés jettent leurs armes et commencent à s'enfuir. Mais oui, face à un peuple déterminé, les armes n'ont pas de valeur. Parce que nous sommes nombreux que les munitions. Nous sommes nombreux. Et face à un peuple déterminé, les hommes armés prennent conscience de la gravité